Elle revient, mais pas pour toi. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas refaire exactement la même erreur. Parce que quand une femme revient, ce n'est presque jamais pour les raisons que tu imagines. Tu crois qu'elle regrette, qu'elle pense encore à toi, qu'elle a enfin compris ta valeur. Alors tu te réjouis, tu recommences à espérer, tu ouvres à nouveau cette porte que tu avais essayé de fermer. Mais ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est qu'un retour ne signifie pas toujours un attachement. Parfois, c'est juste une réaction à ton changement, à ton silence, à ton absence. Parce que tant que tu étais disponible, accessible, toujours présent, elle ne ressentait aucune perte. Tu étais déjà là, toujours prêt, toujours atteignable. Et ce qui est acquis perd lentement son impact émotionnel. Alors elle s'est éloignée, naturellement, sans forcément réfléchir. Mais dès que quelque chose change chez toi, dès que ton énergie devient différente, oh, elle le ressent. Même à distance, même sans message. Parce que l'attention que tu donnais n'est plus la même. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elle revient. Pas forcément pour construire quelque chose, mais pour vérifier. Vérifier si elle a encore une place dans ton esprit, si elle peut encore attirer ton attention, si tu es toujours le même homme qu'avant. Et c'est exactement là que la plupart détruisent tout, parce qu'ils confondent retour et intention réelle. Alors ils redonnent tout immédiatement, leur temps, leur énergie, leur attention, comme si ce retour était une victoire. Alors qu'en réalité, c'est souvent un test silencieux, un test émotionnel. Et ta réaction va décider de la suite, parce que ce retour, il ne vient jamais de nulle part. Il est déclenché par quelque chose. Et dans la majorité des cas, ce quelque chose, c'est ton changement. Pas forcément un grand changement visible. Parfois, c'est juste ton énergie, ton absence, ton détachement. Parce que tant que tu étais focalisé sur elle, elle savait exactement où te trouver. Elle savait que tu étais disponible, accessible, prévisible. Et l'être humain prend rarement conscience de la valeur de quelque chose quand cette chose est toujours là, sans risque de disparaître. Alors elle s'est habituée à ton attention, à ta présence, à ton intérêt. Et quand quelque chose devient habituel, l'impact émotionnel baisse, c'est naturel. Mais dès que cette habitude disparaît, le cerveau réagit parce qu'il ressent une perte potentielle. Et cette perte crée de la tension, une tension qui pousse à revenir, à vérifier, à reprendre contact. Parce qu'au fond, elle veut savoir si elle a encore de l'impact sur toi, si elle peut encore provoquer une réaction émotionnelle. Et c'est exactement ce qu'elle teste. Ton comportement, ton niveau d'attachement, ton besoin. Parce que beaucoup d'hommes pensent qu'une femme revient uniquement par amour. Mais la psychologie humaine est plus complexe que ça. Parfois, une femme revient simplement parce qu'elle sent que tu lui échappes, parce qu'elle sent qu'elle perd le contrôle émotionnel qu'elle avait. Et cette sensation, elle est puissante. Elle crée de la curiosité, de la tension, parfois même de la jalousie. Alors elle revient avec un message, un signe, une présence soudaine. Mais attention, ce retour ne signifie pas toujours qu'elle veut reconstruire quelque chose. Souvent, elle veut juste voir si la porte est encore ouverte. Et c'est là que tout se joue. Parce que si tu réagis exactement comme avant, alors rien ne change. Tu redeviens immédiatement disponible. Tu redonnes toute ton attention. Tu recommences à attendre ses messages. Tu replonges dans le même état émotionnel. Et sans t'en rendre compte, tu détruis ce qui avait créé son retour. Parce que ce qui l'a fait revenir, ce n'est pas ce que tu donnais. C'est ce que tu avais arrêté de donner. Le manque, la distance, l'incertitude. Et dès que tu supprimes cette tension, son intérêt retombe parce que la dynamique redevient prévisible, facile, sans émotion forte. C'est pour ça que certains hommes vivent toujours le même cycle. Elle part, elle revient, il donne tout et elle repart encore. Pas parce qu'elle joue forcément, mais parce que rien n'a réellement changé dans la dynamique. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à interpréter chaque retour comme une preuve d'amour, alors que parfois, ce n'est qu'une réaction émotionnelle temporaire. Et cette différence, elle change tout.
Parce que le vrai problème, ce n'est pas son retour. C'est l'importance que tu lui donnes immédiatement. Tu transformes un simple retour en espoir, en projection, en futur imaginaire. Alors qu'elle observe encore, elle analyse encore. Elle n'est pas forcément au même niveau émotionnel que toi. Et ce décalage crée toujours un déséquilibre. Parce que plus tu t'attaches vite, plus tu perds ton contrôle. Tu commences à chercher des signes, des confirmations, des réponses, et sans t'en rendre compte, tu redeviens centré sur elle, alors que ce qui avait changé la dynamique, c'était justement le fait que tu étais redevenu centré sur toi. Et c'est pour ça que tant d'hommes perdent encore une femme après son retour. Alors que faire quand elle revient? La première chose, c'est de ne pas oublier pourquoi elle était partie. Parce que beaucoup d'hommes effacent tout dès qu'elle réapparaît. Ils oublient la distance, le silence, le manque d'effort. Comme si un simple retour effaçait tout le reste. Mais une relation ne change pas. Parce qu'une personne revient. Elle change seulement quand la dynamique change. Et cette dynamique dépend maintenant de toi, de ton calme, de ton contrôle émotionnel, de ta capacité à ne plus réagir comme avant. Parce que si tu redeviens immédiatement disponible, alors elle retrouve exactement le même homme, le même comportement, la même énergie. Et tôt ou tard, le même problème revient. Alors tu ralentis, tu observes, tu restes stable, tu ne poursuis pas, tu ne cherches pas à recréer l'intensité immédiatement. Parce qu'un vrai changement se voit dans la durée, pas dans un simple message, pas dans un retour soudain, mais dans la constance, dans les actions, dans l'effort réel. Et si elle revient seulement quand elle sent que tu avances, alors tu dois continuer d'avancer, sans t'arrêter pour elle, sans abandonner ce qui t'a rendu plus fort, parce que ton évolution ne doit jamais dépendre de son retour. Sinon, tu redeviens prisonnier du même cycle. Et le plus dangereux dans ce cycle, c'est qu'il donne l'illusion de l'espoir. À chaque retour, tu crois que cette fois sera différente. Tu crois que quelque chose a changé. Alors tu redonnes ton attention, ton énergie, ton temps, et lentement, tu recommences à te perdre. Pas d'un coup, mais progressivement. Parce que l'attachement émotionnel aveugle beaucoup d'hommes. Il leur fait ignorer les signes, les incohérences, le manque de constance, simplement parce qu'ils veulent te croire au retour. Mais un retour sans changement réel n'est qu'une répétition déguisée. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu continueras à confondre émotion et véritable intention. Parce qu'au final, le vrai pouvoir, ce n'est pas de la faire revenir, ce n'est pas de provoquer un message, ce n'est pas d'obtenir son attention. Le vrai pouvoir, c'est de rester maître de toi-même, même quand elle revient. Parce qu'un homme qui contrôle ses émotions devient impossible à manipuler émotionnellement. Et c'est exactement là que la dynamique change définitivement.